Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, pour vos commentaires qui sont nombreux, ça me fait énormément plaisir. J'ai demandé à certains des conseils, suivant par rapport à mes guidances privées, donc les gens qui sont liés à ma chaîne. J'ai un peu demandé à droite, à gauche, quel tirage général intuitif vous voudriez que je fasse. Et on va dire de façon surprenante, une petite majorité m'ont déclaré qu'ils voulaient savoir faire un thème assez précis en fait pour savoir, donc là qui est toujours relationnel mais qui s'éloigne du sentimental, pour savoir que pense ce ou cette collègue de vous, cette personne est-elle sincère avec vous. Donc là c'est très particulier comme tirage, on va essayer de voir. Donc là j'avais prévu de faire une partie sur le passif avec cette personne, la deuxième ligne sur le présent et la troisième ligne sur la concrétisation, qu'est-ce qui va se passer entre vous. Alors, pour savoir, pour t'orienter, on va déjà, tu vas penser peut-être à une personne, à une collègue, une situation, et il faut que le message te dise quelque chose, le message ou l'image. On y va. Alors, on a deux mains qui tiennent des étoiles. Malgré les difficultés qu'il faut surmonter, le succès est au rendez-vous, tenez bon. Donc, malgré les difficultés qu'il faut surmonter, le succès est au rendez-vous, tenez bon. Donc, si cette phrase t'évoque une situation qui est de près ou de loin avec cette personne, ou qui est liée à cette personne, le tirage est fait pour toi, tout simplement. Alors, on commence avec la ligne première, qui est la ligne ici du passé. On va regarder un petit peu ce qui vous unit depuis toujours, voilà, les énergies. On a porté par le courant. Moi, j'ai l'impression que c'est une amitié, enfin une amitié, une collèguerie, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, là on a cette personne qui avance sans rame, en fait, hein, tout simplement. Et pour moi, j'ai le sentiment ici que entre vous, c'était un peu porté par le courant. C'est-à-dire que vous avez, donc que ce soit un homme ou une femme, hein, vous avez créé un lien avec cette personne sans savoir vraiment, on va dire, qui a fait le premier pas ou non dans cette histoire. C'est quelque chose qui s'est fait voilà, de façon assez naturelle. Et puis peut-être que vous partagez également un rêve en commun. Donc ça, c'est votre énergie. Ensuite, l'état d'esprit que vous aviez en commun. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc on voit que vous êtes liés par une passion en commun, des rêves en commun, et vous avez tous les deux, ou toutes les deux, peu importe, hein, que ce soit un homme ou une femme, ce ou cette collègue, un potentiel créatif en commun qui vous unit. Alors on va regarder maintenant avec le tarot, le passé. Alors je regarde, c'est comme j'ai les cartes retournées, ouais, j'ai une majorité de cartes retournées, donc je vais pouvoir... Ouais, en fait c'est parce que j'avais tiré le jeu à l'envers. Ok, c'est pas grave. Quand j'ai une majorité de cartes retournées, je les retourne toutes. Voilà, c'est ma façon de procéder. Après, chacun sa méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 de coupe, un pendu, un 5 d'épée, un 6 de coupe, un 7 d'épée. Ok, alors... Qu'est-ce que je peux apporter ici de plus? Là, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu un petit souci déjà dans le passé avec cette personne et tu t'étais un petit peu libérée. C'est une personne qui est d'une manière un peu possessive, ou parce que c'est une personne qui aime à savoir des choses, c'est une personne qui aime imposer ses idées. Et toi, il y a quelque chose qui t'avait un petit peu dérangé, tu t'étais doucement libéré un petit peu de l'emprise de cette personne. Je vois même que tu as... En te séparant, ça a pu même créer carrément un blocage dans la conversation, dans le fait qu'il n'y a plus de conversation. Parce que là, tu sentais que tu étais sur le point, avec le 5 d'épée, de rentrer dans une situation de conflit. Parce qu'en fait, c'est une personne que tu connais quand même depuis un certain temps, et tu n'as pas envie
spécialement de t'éloigner de cette personne avec qui tu as passé des bons moments, mais tu as encore moins envie de rentrer dans le conflit. Mais tu as l'impression que cette personne est parfois, avec ce 7 d'épée, un peu opportunisme, et il y a un opportunisme en fait qui te dérange. Alors, on voit ici, alors, ça c'est vraiment au niveau des dates, hein, j'ai l'impression que tu pourras avoir des nouvelles de cette personne d'ici 6 jours, donc c'est un tirage intemporel, hein, je précise, mais aussi c'est peut-être une situation, une personne qui te perturbe depuis environ 5 mois. Voilà, ça c'était pour les petites dates. Ensuite, on voit aussi qu'il y a 2 coupes par rapport à votre histoire. On a un 8 de coupe et un 6 de coupe. Et on a 2 épées. Donc en fait, pour l'instant, c'est comme si tu vois le vase à moitié... Un coup, avec cette personne, tu vois le vase à moitié plein. Un coup, tu vois le vase à moitié vide. Il y a un blocage parce que tu es entre deux avec cette personne, tu sais pas trop comment faire, tu sais pas trop comment réagir en fait. Donc moi ici j'ai le sentiment alors que le 8 de coupe, tu as passé des bons moments avec cette personne. Tu as peut-être même pu avoir des sorties nocturnes, des trucs plutôt sympathiques. Il se peut même que tu aies passé des bons moments et tu n'as pas envie d'effondrer une relation avec cette personne, laisser passer l'ego et l'orgueil parce que tu gardes quand même des bons moments en tête. On a également une arcane majeure qui est ici le pendu. Le pendu, c'est le chiffre 12. Et pour moi, j'ai l'impression que là, pour l'instant, tu es en train de faire le bilan avec cette personne. C'est comme si tu avais une liste et tu étais en train de noter toutes les choses, donc c'est vraiment abstrait, hein, toutes les choses positives et toutes les choses négatives avec cette personne. Parce que là, tu es en pleine réflexion, en fait. Et puis, il y a les épées. Donc, ça veut dire qu'il y a forcément des petites difficultés avec ces personnes. En fait, le 5 d'épée, c'est peut-être un petit peu dur, c'est que au début ça se passait bien, mais plus le temps avance et tu as l'impression qu'il y avait quelque chose de toxique chez cette personne. Quelque chose de toxique et tu sens que, on va dire, la pression elle augmente. Et toi, tu préfères faire table rase pour le moment, ne pas rentrer tout de suite dans un conflit, mais ne pas non plus tout de suite donner ta confiance parce que tu n'as pas envie que tout simplement les choses dégénèrent. Voilà, je suis plutôt dans un esprit ici d'apaisement qui ressort. 5, 6, 7, 8. Regardez, magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'avec le pendule, là, en plein milieu de tous ces chiffres, il y a quelque chose qui est au cœur d'un conflit. Il faut faire attention. Pour moi, en fait, ici, clairement, j'ai le sentiment qu'il s'est passé un gros bouleversement qui a impliqué toi, mais aussi l'autre personne. Il y a eu peut-être des camps à choisir, enfin, il y a eu un truc pas très cool, on va dire. Et toi, pour toi, il y a un renouveau qui est en train de se faire. Tu t'éloignes de ces choses toxiques, tu recommences quelque chose, mais en fait, en recommençant ces choses, j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a toujours la présence de personnes. Peut-être qu'il y a des personnes, j'ai le sentiment, qui ont pu te faire du mal dans le passé, et toi, tu as l'impression que cette personne, qui normalement devrait être un peu solidaire, n'a pas été solidaire ou n'a pas été de ton côté. Et toi, là, on voit que tu es dans une énergie de renouveau, tu t'en fous, t'avances. Mais avec le 7 d'épée, on voit que de temps en temps, tu peux apercevoir cette personne, ou cette personne peut parler de toi à des personnes que tu n'apprécies pas. Voilà, tout simplement. Et avec ce 8 de coupe, pour moi, clairement, tu vas entrer dans une énergie où de toute façon, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, et ça, il vaut mieux. Voilà, tout simplement. Il vaut mieux. Alors, on te dit de rester aussi prudent par rapport à cette situation, et surtout ne pas t'énerver. Ça, c'est le passif. Maintenant, on va regarder le présent. Alors, le présent. Si tu te poses des questions, bon, là on voit déjà qu'il y avait des problèmes à la base, mais si tu te poses des questions, c'est qu'il y a des interrogations. Ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Ouais, tu vas apprendre des nouvelles choses. La vie va dans ta vie de tous les jours, tu vas apprendre des nouvelles choses par rapport au lien que tu as avec cette personne.
Alors, on va quand même analyser les cartes avec plus de détails. Donc là, ici, avec le petit Lenormand, on va se concentrer un petit peu sur la vie de cette personne actuellement, la vie de cette personne en lien avec toi. Donc on va voir ici ce qu'elle te montre, et ce qu'elle ne montre pas, et ce qu'elle va te montrer ici avec le tarot. Alors on a le courrier, l'énervement, le secret, le soleil, et la personne à qui tu penses. J'ai mis une dame, ça peut être un collègue homme, hein, je précise. Hein. Ce sont des tirages qui sont intemporels, qui s'adressent à tout le monde, homme, femme, voilà. Parce que j'ai une majorité de femmes, donc je mets une femme, mais vous le savez. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne vis-à-vis de toi? On voit ici énormément de choses. Cette personne a des objectifs clairs, mais en même temps il y a des secrets. Donc ça, c'est une personne très nuancée. En fait, j'ai l'impression que cette personne cache de l'agressivité. Et cette personne va t'envoyer peut-être, va t'envoyer, oui, un courrier, oui, mais va te donner des nouvelles, au final, qui seront agressives. Mais pourquoi cette personne, donc ça c'est dans le présent assez proche, pourquoi cette personne va être soudainement agressive dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, parce qu'il y a tout un cheminement qui est en train de se faire, de se créer. Et avec le livre et là le fouet, on voit vraiment qu'il y a des choses que cette personne garde en elle, et quand elle va ressortir, elle va se mettre à parler, ça va être un ton un peu agressif. En fait, cette personne, elle a un conflit intérieur, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la rancune, c'est une personne qui cogite, qui garde tout en elle en fait. Alors, si c'est pas envers toi que cette personne va être agressive, en tout cas, ça va être dans sa façon de parler, on va sentir qu'elle est clairement tendue ici. Pourtant, cette personne se sent bien, en fait. Actuellement, en fait, voilà, là, en fait, il y a un cheminement. C'est que là, dans le présent vraiment actuel, cette personne, elle est plutôt bien dans sa vie. Et puis, il y a quelque chose qui va la faire cogiter, cette personne. D'ailleurs, en fait, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Cette personne, elle est rayonnante, tu la vois, elle sourit, elle est heureuse. Et puis, il va se passer quelque chose, là, avec ce livre, un secret, puisque cette personne ne t'en parlera pas, et cette personne va tout garder pour elle. Il y a vraiment un problème, quelque chose qui va pas passer ici. Toi, on te dit en haut de te laisser porter par le courant, parce que de toute façon, les choses vont très bien se passer pour toi, et tu as un potentiel créatif. Mais là, cette personne, sa passion qu'elle avait, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Et cette personne, elle garde en elle. Et d'ailleurs, ça va se voir, voilà, dans sa façon de parler, elle va changer du tout au tout. C'était une personne solaire et ça va devenir une personne plutôt exécrable et violente dans sa façon de parler. On sent clairement le changement. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que j'ai de plus? Alors, est-ce que je les ai toutes retournées? Ah non, 2 de coupe à l'envers. Ok. Cavalier de bâton. Pendu à l'envers. Je vais voir combien j'en ai à l'envers. As de denier à l'envers. Ok, donc c'est celles-ci qui sont à l'endroit. Il n'y a que le cavalier de bâton qui est à l'envers. Décidément, aujourd'hui, c'est la journée de l'envers. Est-ce que j'aurai des cadeaux? Est-ce que c'est comme les t-shirts? On ne sait pas. Alors, donc 2 de coupe. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la vie de cette personne. Et toi, bon, tu vas quand même ressentir, ou d'autres personnes vont ressentir que cette personne, elle a changé, elle va moins sourire qu'avant. Il se passe quelque chose et elle cogite. Donc là, on va voir par rapport à toi comment ça va se passer, comment toi tu vas vivre les choses vis-à-vis de cette personne, puisque c'est la ligne qui s'annonce ici du présent. Alors, je voulais également préciser qu'il y a une clé par rapport au passé. Si tu te poses des questions, c'est qu'il y a vraiment eu un camp à choisir, et c'est sur ça que tu dois te focaliser, tu dois réfléchir. Bon, après, on va voir. Hein. Alors, pour moi, avec cette personne, on voit avec le 2 de coupe que quand vous vous croisez actuellement, ça va plutôt être cordial. Ah, celle-là, j'ai toujours pas mis à l'endroit. Voilà. Ça va plutôt être cordial, ça va être plutôt être ici dans la bonne entente. Mais il y a quand même ce cavalier de bâton là qui est clairement inversé. Donc qu'est-ce qu'il nous veut?
En fait, cette personne, elle n'est pas totalement libre de ses mouvements. Même si elle pavane, même si elle sourit, même si elle est heureuse ou heureuse, elle ne se sent pas vraiment libre, elle ne se sent pas à l'aise avec quelque chose. J'ai l'impression que plus elle avance, moins elle est libre de ses mouvements, elle se sent observée, elle se sent contrôlée. Cette personne se sent en fait emprisonnée, enchaînée, ça c'est clair. Et cette personne ne peut rien y faire ici avec l'as de denier, ça peut être au sein de son entreprise, c'est quelque chose, elle est dépendante de quelque chose et ça ne la rend pas heureuse. Toi, tu vas le savoir qu'elle est dépendante, parce que clairement ça ressort ici plusieurs fois. Donc là, de toute façon, il n'y a pas vraiment 36 solutions. Et pour moi, j'ai l'impression que cette personne, pourquoi elle persiste? Pourquoi est-ce qu'elle est emprisonnée? Parce que tout simplement, elle est focalisée elle est focalisée dans des souvenirs en fait. Elle se raccroche à des choses qui sont un peu des miettes et qui sont des choses qui sont vraiment superficielles. Et ça c'est dommage d'en arriver à ça. Hein. Alors. Ouais. Pour moi cette personne, si elle attend quelque chose, ça peut être l'officialisation d'un contrat, quelque chose, elle n'aura pas des choses avant l'année prochaine. Et ça la frustre. Voilà. Là où il frustre. Voilà. Ça frustre la personne, ce ou cette fameux collègue à qui tu penses. Ici on a le 1 et là on a le 2. Donc j'aime bien, ça fait une petite... avec le cavalier en plus. Cavalier 1, 2. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Alors j'ai envie de le mettre droit quand même celui-ci. Quoique, non, ça va aller comme ça. Alors, pour moi en fait, ici, cette personne devrait communiquer avec toi. Et toi tu remarques que cette personne ne communique moins avec toi. C'était peut-être une personne qui... Tu entendais souvent sa voix, cette personne te parlait régulièrement par téléphone, par voie de internet, peu importe. En tout cas, cette personne était énormément dans la communication, mais cette personne se retient de communiquer avec toi. Et là, clairement, pourquoi cette personne se retient? Parce qu'il y a quelque chose qui est lié par rapport à un contrat. Ouais, c'est lié par rapport à un contrat. Et j'ai clairement le sentiment... alors, alors, est-ce qu'il y aurait une relation d'amour? Ou alors il y aurait un lien? C'est vrai que ça me pose beaucoup d'interrogations ici. Parce qu'on a le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, on n'oublie pas que c'est la carte de l'âme sœur. Alors attention, ça ne veut pas dire que la personne est ton âme sœur, parce que ça peut être une autre personne. Et là, pour moi, je pense que tu es en couple, ou tu as une relation avec quelqu'un, ou même un flirt, avec une personne, et j'ai l'impression que ça passe pas culturellement. Culturellement, ça passe pas envers l'autre personne. Elle garde ça en elle, mais c'est quelque chose que cette personne n'a pas du tout apprécié, en fait. Bon, reste à savoir pourquoi. Ouais, c'est particulier. Pourtant, c'était une personne qui avait à la base énormément de petites attentions envers toi. C'est quelqu'un qui était officiellement toujours prêt à t'aider, à te venir en aide, et puis d'un coup, il y a eu un blocage. Ouais, il y a eu un blocage. C'est que normalement, en fait, cette personne aurait dû te parler, mais cette personne ne veut plus te parler. Enfin, elle évite les conversations, les dialogues ici avec toi, parce que en fait, ça la dérange que tu sois proche d'une personne. Voilà, je sais pas si ça te parle, enfin voilà, c'est pas fini, hein. Je sais pas si ça te parle, mais c'est peut-être quelque chose que tu seras, par exemple, sur le coup de l'année prochaine. Hein. C'est quelque chose que cette personne garde profondément en elle. On voit clairement ici que toi, tu as pu avoir une occasion... alors pour moi, après ça peut être... Alors avec le 1 et le 2 ici, c'est vraiment comme ça que ça me ressort, mais j'ai l'impression que cette personne a été frustrée, refuse de communiquer avec toi. Dans quel but? J'ai l'impression que ça concerne ta vie sentimentale, ta vie amoureuse. Cette personne pense peut-être que tu es quelqu'un de matérialiste, ou peut-être que cette personne pense que tu privilégies, grâce à une relation amoureuse ou vraiment une relation très forte avec une personne, que tu privilégies de choses et que cette personne vit une injustice et
Et du coup, ça crée des problèmes de communication. Voilà, cette personne pense que tu es privilégié, en quelque sorte, par rapport à elle. Mais ça serait lié à la vie sentimentale. C'est compliqué dans la tête des gens. Une fois, on ne s'imagine pas tout ça. On a ce cavalier de bâton ici qui est inversé du coup. Donc ici, alors je regarde. Ouais. Pour moi, c'est inversé dans le sens que maintenant, c'est plus toi qui dois prendre des nouvelles que cette personne qui souhaitait prendre des nouvelles. Ouais, clairement. Bon, voilà. Il y a l'arcane majeur également ici. Comme tu le constates, c'est le pendu. Donc cet arcane majeur, qu'est-ce qu'elle m'annonce? Cette arcane majeure, elle me dit que de toute façon, la situation pour le moment, elle est bloquée avec cette personne. Ça ne sert à rien d'avancer parce que là, le problème, il vient clairement, il ne vient pas de toi. On voit qu'il y a un nouveau commencement pour toi dans ta vie. Et c'est ça aussi le blocage, c'est peut-être aussi de la jalousie. Dans ta vie économique ou par rapport à une carrière qui est liée à l'économie, il y a un nouveau commencement qui peut quand même perturber cette personne. On a également un 1 et un 6 de denier avec la famille du denier. Donc il y a quelque chose que tu possèdes, que cette personne aimerait avoir. C'est aussi de l'envie pure, hein, voilà, clairement. Ouais, cette personne est jalouse, cette personne pense que tu as tout ce que tu veux dans un claquement de doigts. Donc voilà, c'est franchement de la jalousie. Elle pense aussi que tu as des bonnes relations, que tu t'en sors toujours. Voilà, c'est ce qui peut ressortir. Mais on voit que voilà, dans la clé actuelle avec cette personne ici clairement, c'est tu es en stand-by avec cette personne. Et est-ce que tu vas perdre du temps à essayer d'approfondir avec cette personne ou rester? Nous on te dit vis, voilà, vis. Alors maintenant, les cartes ici vont parler de conseils pour l'avenir. Voilà, ça va parler de tout ça, donc par rapport à toi, l'énergie de cette autre personne et vous deux ensemble. Alors déjà, vous deux ensemble, la santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules et en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Il se peut que vous ayez des conversations qui sont liées à la santé, pour X raisons. Toi, de ton côté, ma solitude. Je suis apaisée sans crainte. Une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Donc ici, on constate vraiment que toi, et c'est ça le plus important ici, on constate que toi, même si parfois tu es seul et que tu es tenté d'appeler cette personne pour ne pas être seul, apprends la solitude. Et ça, c'est pour ton bien-être. Et cette personne, ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente en moi et je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. On voit que c'est une personne qui a malheureusement tendance à juger. Et si elle ne vit pas pour elle, cette personne, si elle ne vit pas pour le regard des autres, elle ne sera jamais heureuse. Pour sa santé, pour son bien-être. Voilà. Toi, il faut que tu apprennes à être plus indépendant, plus fier de ta solitude. Et cette personne, elle doit apprendre à ne pas juger, en fait. À ne pas toujours être dans le jugement. Donc là, en fait, c'est très particulier. Alors, je vais quand même récapituler un petit peu pour renforcer tout ce qui ressort ici, surtout sur le présent. Alors, tac. Donc, on voit clairement ici, il y a un échange. Il y a un échange entre toi et une personne avec qui tu t'entends bien. Et cette personne, c'est ça aussi qui peut l'agacer, elle sait que tu as des échanges avec une personne avec qui tu as un lien particulier. Et ça l'agace. Parce que je mets un peu en relief, en parallèle un peu tout, voir si les choses te parlent bien entendu. On voit que cette personne, elle se restreint de communiquer avec toi parce que sinon, elle peut bouillonner et s'énerver directement. Ok? Avec le pendu, on me dit, de toute façon, ta situation ici, elle est bloquée. Elle est bloquée.
Ouais, il y a un suspens entre vous deux, toi tu attends peut-être que la personne prenne une décision, mais là franchement la personne elle a décidé de rester dans le secret et c'est mieux. Et toi en fait, même si tu ne parles pas de ton côté, si tu lui parles elle va s'énerver, et si tu ne parles pas à cette personne va penser que tu lui caches des secrets, donc franchement là on te dit perds pas de temps voilà, avec tout ça. Toi de ton côté, tu as quelque chose, tu as un avantage matériel clair et net, et j'ai l'impression que cette personne elle sourit, mais au fond elle a quand même cette envie, elle a ce matérialisme là qui est assez important. On voit que c'est une personne pourtant qui avait beaucoup de générosité avec toi là-bas. À la base c'est vraiment une personne généreuse, mais il y a cette envie, ce matérialisme qui gâche tout, hein. C'est malheureux d'agir comme ça, hein, clairement. Alors je regarde là s'il y a des cartes, vous savez, qui se répètent pour X. Alors j'ai un 6, 7, 5, ouais. J'ai 2 fois le 6 qui ressort. Mais sinon, c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de cartes qui se répètent. Là, on est vraiment dans une phase de nouvelle énergie, de toute façon, avec cette personne. Ouais, on est dans une phase de nouvelle énergie. J'ai l'impression que... Pourquoi on est dans une phase de nouvelle énergie? À la base, avec cette personne, c'était plutôt... vous partagez des valeurs en commun, c'est ça qui vous a peut-être même lié beaucoup d'amitié. Mais maintenant, on voit que c'est plutôt un commandement. Cette personne a peut-être même eu... cette personne s'est auto-décidée à rester distante avec toi, ou cette personne pense que tu as comploté derrière son dos. Enfin voilà, il y a un peu de la parano ici dans l'air, la paranoïa quoi, qui est en train de se faire. Je regarde toutes les cartes là. Là j'ai un 2. Ok. Ah oui, le pendu. Je me disais, il y avait une carte depuis tout à l'heure. Je cherchais la carte qui ressortait 2 fois. Et c'est le pendu. Pendu dans le passé, pendu dans le présent. Donc là, en fait, ça nous dit quand même que depuis un certain temps, il y a un stop par rapport à la relation. Tu as eu dans le passé un avertissement qu'on t'a dit de stopper. Et là, tu as de nouveau ce même avertissement qui te dit continue à stopper les choses. Hein, parce que là, là où tu vas, ça sert à rien, quoi. 5, 6, 6, 7, 8. Ouais, ça revient un petit peu comme tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ensemble, vous avez été marqués par des diplômes, par des choses officielles, des choses qu'on vous a remis. Vous avez même eu peut-être une victoire ensemble, quelque chose que vous avez été fiers de fêter ensemble. Donc on voit que vous avez quand même partagé des bons moments. Et c'est vrai que dans le passé, par rapport à des choix à faire, surtout par rapport à tes sentiments, peut-être que tu t'es beaucoup confié à cette personne également, et cette personne s'est aussi confiée à toi. Et c'est vrai que maintenant, toi, tu es plutôt dans un nouveau mood, une nouvelle opportunité, une nouvelle vie, et c'est plus pareil. En fait, peut-être que tu te confies moins à cette personne, et en fait, cette personne, clairement, concrètement, ça la dérange. Cette personne, elle sait que dans le passé, tu es une personne extrêmement tenace et courageuse, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est frustrée, cette personne, parce que elle voit que tu te bats toujours pour avoir ce que tu veux, même quand tu as des adversités, tu réussis toujours, et ça, bien sûr, c'est pas, ça peut déranger énormément de personnes, clairement. Et ce qu'elle voit aussi, cette personne, ce qui la dérange, c'est une légalisation d'union potentielle que tu aurais pu avoir dans le passé. Ça, clairement, ça dérange la personne. On a 2 7 aussi ici. 7 de coupe et 7 d'épée. Est-ce que j'ai un 7 en bas? Non, j'en ai pas. Donc ici, clairement, il n'y avait pas beaucoup de problèmes entre vous. Hein. On voit même que vous aviez plutôt des jolis échanges, il y avait plutôt une bonne entente. Donc jusqu'ici, rien de grave à l'horizon. Mais malgré tout, tu as pu sentir des choses qui t'ont bloqué avec cette personne en y regardant de plus près. Sur ces choses-là, alors, je suis en train d'analyser, parce que là on a le 7 et là on a le 7. Parce que les 2 7, souvent, je vois ça un peu comme des blocages. Mais bon, après ça dépend du concept, mais là il y a quand même des épées.
pour moi, franchement, il y avait une amitié, il y avait quelque chose qui apparaissait comme solide. Hein. S'il y avait un blocage, toi, honnêtement, je pense que tu l'as pas vu arriver, quoi. Tu l'as pas vu arriver. C'est très particulier comme tirage, de toute façon. On voit aussi que peut-être tu as, et ça c'est tout à fait possible, tu as peut-être aussi, c'est une personne aussi qui avant on va dire de manière générale, qui avait tendance à te mettre plutôt en avant, à te valoriser, à te féliciter, s'il y avait un retard par rapport à des contrats, des choses comme ça, elle était là pour te... Des contrats ou une union, hein, elle était là pour te soutenir. Et bon, après, les choses changent du tout au tout, on le voit ici, que cette personne est frustrée. Mais je pense que c'est tout simplement parce que cette personne n'est absolument pas bien dans sa vie. Et cette personne, pour qu'elle soit heureuse dans sa vie, il faut qu'elle sorte du regard des autres et du jugement. La seule chose qui vous unit, c'est une bonne santé. Tant que cette personne n'est pas sortie du regard, de l'esprit du regard des autres et du jugement, elle ne pourra pas continuer à avoir une bonne relation avec toi. Et tant que toi, tu n'apprends pas de ta solitude, c'est-à-dire que si tu apprends de ta solitude, si admettons tu es seul et que tu préfères passer une heure seule plutôt que une heure avec une personne que tu sens un peu hypocrite, et bien ça c'est que tu auras gagné sur ta solitude. Donc, si toi tu es dans une phase de solitude, tu vas pouvoir retrouver un meilleur psychique pour pouvoir parler avec cette personne. Voilà, après ça dépend qui va faire le chemin en premier. Voilà, tout simplement. Bon, merci énormément de m'avoir écouté. J'espère que tu as aimé mon travail. C'est vrai que ça change un petit peu, ça change de l'amour. Là, on est plus sur les collègues de travail, les énergies tierces, évidemment. Bon, bah, j'espère en tout cas que tu as aimé cette photo, cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt. Ciao!